Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo 2. Qu'est-ce qu'une expansion à forte probabilité de la formation gratuite ICT SMC que je vous fais durant cet été. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez absolument la voir. Tout suit une continuité, tout est fait exprès dans un sens précis, donc surtout allez la voir, je vous la mets ici dans le coin. Justement, je finissais cette vidéo en vous disant comment savoir que ici on va bien retracer dans un point de référence en suivant la structure de marché, pour continuer dans le même sens, plutôt que ici, croire à une continuation, au final on se retourne complet, et bien sûr, vous faites SL, puisque vous êtes placé ici. Donc comment savoir ici que l'expansion va bien partir dans mon sens et qu'elle soit à très forte probabilité. D'ailleurs, qu'on soit ici sur un retournement ou qu'on soit ici dans une continuation. Comment savoir juste que quand je prends position, ça va partir dans mon sens? Eh bien, c'est la vidéo du jour. Qu'est-ce qu'une expansion à forte probabilité? On continue cette série. Il faut obligatoirement respecter les points clés suivants. Plus vous ajoutez de points clés, plus les probas sont de votre côté. Si vous faites SL alors que vous avez qu'un point clé, c'est normal. Il faut mettre toutes les probas de son côté. Donc, choisissez toujours en trading la qualité par rapport à la quantité. Premièrement, on doit avoir un fair value gap. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la première vidéo. Qu'est-ce que m'indique tout simplement le fair value gap? Il m'indique que la smart money veut pousser dans un sens. Et donc si je reprends ici la schématique qu'on a là, imaginez ici on touche un point clé et derrière, ici, on fait une grosse hausse, une énorme hausse. Et sur cette énorme hausse, on laisse ici un fair value gap. Ça nous indique tout simplement qu'en ayant touché ce point clé ici derrière, on a la smart money qui est présente sur le marché, qui pousse fortement, qui laisse un fair value gap. Et donc, tout logiquement, on a tout intérêt, nous, à suivre derrière dans le même sens. Donc, il faut une expansion avec un fair value gap. C'est la notion tout simplement de displacement et c'est le concept pour moi le plus important dans les domaines de la smart money. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, c'est celle-ci. 4 ans en ICT SMC, voici le seul concept qui fonctionne vraiment. Donc, c'est le concept de displacement. Pour résumer au final, qu'est-ce que c'est? Displacement, ça veut dire tout simplement bougie agressive. Dans un sens. Donc, bougie de fair value gap. Vous l'aurez compris. Donc, je reprends la même conclusion. Smart money qui veut pousser dans un sens. Et donc, on a tout intérêt, nous, à agir dans ce même sens. On doit avoir ici un fair value gap. Deuxièmement, ça doit se former dans un niveau au time frame. Je vous rappelle qu'avant le fair value gap, ici, on a touché un niveau clé. Ici, si le niveau clé est juste en dessous et qu'on l'a pas touché, croyez-moi, je l'ai vu 100 milliards de fois, qu'est-ce qui va se passer? On va s'arrêter ici, juste avant. On va faire ici un léger retracement. Les gens vont directement croire qu'on va repartir à l'achat comme ça, mais au final, on va aller vraiment toucher ce point clé. Et à partir de ce moment-là, on a touché le point clé principal. On peut rechercher ici un retracement. Et enfin, ici, à chaque fois, on cherche de la continuation sur nos expansions, puisqu'on a touché ici le point clé. Donc, on va garder la schématique ici au final de retournement. Mais n'oubliez pas que derrière, une fois qu'on a touché le point clé, qu'on a ici le fair value gap, on peut à chaque fois comme ça retracer. Donc tout part ici du point clé. Troisièmement, si vous êtes en intraday ou en scalping, que vous tradez sur les petits time frames, ça doit se former à une heure spécifique. Donc ici, à chaque fois, les retracements dans les points clés doivent se former à une heure spécifique. Donc tout simplement dans ce qu'on appelle des kill zones, tout simplement en journée. Donc que ce soit sur la kill zone de London ou la kill zone de New York. Si ici on a le retracement durant la nuit, ça enlève beaucoup de probabilités. La plupart du temps, ce qu'on fera, c'est une nouvelle prise de liquidité. Et ensuite, on part vraiment. Donc veillez toujours ici à ce que chacun des retracements dans les niveaux clés soit fait durant des heures précises, les heures des kill zones, London et New York. Donc rappelez-vous la schématique que je vous ai faite juste avant. Je vous ai dit quoi? Ici, on va sûrement s'arrêter avant le point clé. On refait une nouvelle petite hausse et au final, regardez, ici on touche vraiment le point clé et on se retourne. Donc, qu'est-ce qu'on aura fait? En plus de toucher ce point clé, on aura pris ici la liquidité. Donc là, on a le retournement et là, on a un changement aussi de structure de marché. Tout s'assemble. Regardez, si je prends la première vidéo que je vous ai faite, qu'est-ce qu'on a? On fait un bas, un haut qui est plus bas que l'ancien, parfait, un bas qui est plus bas. Et là, on doit normalement faire ça pour continuer la baisse. Mais là, bizarrement, on fait un haut qui est plus haut que le précédent. On a touché un point clé. Là, on peut se dire, je retrace ici dans mon point de référence
pour ensuite faire un nouveau haut qui est plus haut. Et là, on repart sur une nouvelle tendance. On fait un bas qui est plus haut que l'ancien, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis que la structure de marché est super importante. Et donc, on aura fait ici ce qu'on appelle un changement de structure de marché. On était ici sur une baisse. On touche un point clé. Et là, bizarrement, on fait un haut qui est plus haut que le précédent. Là, on va faire du coup notre retracement pour lancer cette nouvelle tendance. Donc là, il est vraiment bien ce graphique. Prenez-le en screenshot car ça résume parfaitement tous les points. Premièrement, et j'aurais dû mettre ça en premier d'ailleurs, on doit bien sûr toucher ici un niveau clé important. Très important. Deuxièmement, derrière, vu qu'on a touché un niveau clé, on veut avoir une très forte expansion ici. On veut que le mouvement soit très rapide, qui nous montre que la smart money est présente et donc qui nous laisse un fair value gap. Ensuite, on doit ici toucher nos points clés à des heures précises, les heures des kill zones. Donc, les heures des kill zones, c'est quoi? C'est 8h, 11h du matin, heure française. Et enfin, 13h, 16h, pour idéalement avoir de magnifiques mouvements à partir de ces zones. Et enfin, on doit prendre la liquidité avant de partir. C'est ce qu'on fait ici. On purge la liquidité, on touche le point clé et on lance la nouvelle expansion avec le changement de structure de marché. On va voir tout ça sur les graphiques. Encore une fois, suivez au maximum toute cette formation et surtout cette vidéo. Ça peut considérablement changer votre trading. C'est toujours le même pattern. Pour moi, mon trading, il prend 5 minutes par jour. J'ai des automatismes, c'est toujours pareil. Donc, essayez aussi de les avoir. Ça viendra avec le temps. Est-ce que vous voyez tout ce que je viens de vous montrer juste avant, directement, actuellement sur ETH? Je vous laisse quelques secondes pour vous rappeler les points principaux. Premier, c'est niveau au time frame. Deuxième, c'est FVG. Troisième, idéalement, on prend la liquidité. Et enfin, quatrième, si vous êtes sur les low time frame, là, sur ETH, je suis en 3 jours. Bien sûr, ce pattern, vous le recherchez aussi sur les petits time frames, M5, M15, etc. Et là, vous devez ajouter la notion de temps, c'est-à-dire trader dans les kill zones. Donc, Londres, de 8h à 11h et New York, de 13h à 16h. Donc là, par exemple, le retracement que j'ai dans mon fair value gap, si je suis en 5 minutes, je veux que ça arrive durant ce temps. S'il arrive à 20h, c'est pas bon. Car très souvent, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ici de la consolidation et on attendra uniquement le lendemain et on reprendra très souvent la liquidité pour partir. Donc autant vous placer le lendemain. Ça sert à rien de rester en consolidation. Nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements rapides comme ça. Et ça arrive en kill zone. Donc là, ce n'est pas encore une fois applicable puisqu'on est sur du 3 jours. Mais si ce graphique ici, c'est du M1, M5, M15 ou H1, vous devez aussi ajouter cette notion de temps. Donc voici les 4 points et regardez ce qu'on fait sur ETH. C'est exactement le pattern que je vous ai montré. Et c'est ça une expansion à forte probabilité. Et regardez le résultat, je suis en direct. ETH a explosé. Pourquoi? Parce que ça regroupe exactement tout ce que je vous montre. En premier, regardez ce qu'on fait ici. On vient prendre une liquidité. On atteint un niveau au time frame, un de nos points de référence. Qui sont liquidité, order block, breaker block, fair value gap ou inverted fair value gap. Ici, on a pris une magnifique liquidité. Et qu'est-ce que je vous disais dans la première vidéo? On prend la liquidité, regardez cette bougie de rejection. Elle finit en plus haussière. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la smart money ici a absorbé les contrats, qu'elle a mis ses ordres sur le marché contre les stop loss. Et n'oubliez pas aussi la schématique que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous disais que le marché s'arrêtait très souvent avant le point clé pour recréer une légère hausse et après on touche le point clé et ensuite on se renverse. Pourquoi? Comme ça on recrée de la liquidité supplémentaire. Et après on touche le point clé et après on se renverse. Et regardez, c'est pas exactement ce qui s'est passé ici. Ici, on fait un plus bas, mais on a notre target ici principal. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez énormément de personnes qui achètent sur le marché. On met les SL ici derrière. Hop, on accumule des positions longues. Et qu'est-ce que vient faire la smart money? Elle vient laver ce plus bas. Ensuite, toucher son point clé. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à rechercher de l'achat. Si on fait notre structure de marché encore une fois, baisse, hausse, baisse. On fait un haut qui est plus bas que l'ancien, un bas qui est plus bas. Quel sera le but pour nous? De faire un haut qui est plus haut que l'ancien. À partir de ce moment-là, on se posera des questions et surtout les bonnes questions car on a validé tout ça avant. Ce n'est pas fait au hasard, on a validé nos points avant. C'est exactement, encore une fois, ce que je vous ai montré ici comme pattern. On change de structure de marché car on rejoint un point clé. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est un fair value gap qui nous montre que la smart money est présente. Regardez, on en a déjà un ici, mais ça peut être un achat risqué. C'est faisable, je vous le donne. Vous en aurez très souvent avant le changement de structure de marché.
On rejoint des points clés, normalement ça devrait marcher. En tout cas, vous rentrez le premier sur le marché, donc ce sera toujours les meilleures opportunités. Mais il est toujours mieux d'attendre des confirmations. Mais ce premier fair value gap peut marcher puisque vous touchez des points clés, quelque chose de précis. Et surtout, juste avant là, on prend la liquidité. Donc là, on a le point 3, le point 1, on a le point 2 aussi fair value gap, on a tous nos points. Il nous manquerait juste ici le changement de structure de marché pour être fait à 100%. Mais c'est faisable déjà d'acheter à partir de là. Mais regardez la suite sur ETH. Là, on a validé le changement de structure de marché. Et donc, qu'est-ce qu'on va attendre? Tout simplement, c'est la première vidéo que je vous ai faite. Hop, 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 hop. On fait un haut qui est plus haut que l'ancien. Et là, je cherche à faire un bas qui est plus haut que l'ancien. Est-ce qu'on a un point de référence où prendre position et où chercher du buy pour faire le bas qui est plus haut que l'ancien? Bah oui, on a un gros fair value gap. Et ensuite, on continue la hausse. Donc là, vous avez votre énorme fair value gap. C'est à partir de là que je vais chercher de l'achat pour continuer la hausse. Et regardez ce qui s'est passé. On a tout simplement retracé dans notre point de référence, dans des niveaux Fibonacci, et on lance une nouvelle expansion. Et regardez-moi encore cette bougie de rejection. On prend même ici tous les stop loss, toute la liquidité. On revient dans un point clé et on lance cette hausse. Donc là, c'était vraiment ici l'achat à très forte probabilité. Ici, vraiment l'achat est à super forte probabilité. Comparé à celui-là qui est faisable, on est même revenu dans le fair value gap ici avec cette mèche. C'est faisable. Vous êtes le premier sur le marché, donc vous avez les plus beaux buys. Moi, j'étais rentré ici sur Ethereum, j'ai rechargé ici. Mais en tout cas, pour vous, quand vous commencez, attendez le changement de structure de marché. Regardez ce fair value gap qui vous indique que la smart money est présente, que tous ces ordres ont été placés derrière cette liquidité. Derrière cette sell-side liquidity, on a une rejection, on a des fair value gap derrière. On vient retracer puisqu'on a maintenant une structure de marché haussière et ensuite on lance le vrai marché. Ça, c'est du magnifique trading. C'est des expansions à très forte probabilité puisqu'on réunit les points suivants. Et surtout, n'oubliez jamais une chose. Si vous avez une lecture comme ça sur les hauts time frames, ça pourra se convertir dans vos profits low time frame. Bah oui, là je suis en 3 jours, mais si je vais en weekly, daily ou 4 heures et que j'ai une vision super claire, ici admettons, j'ai un fair value gap 4 heures, je peux aller chercher pendant tous les jours suivants une magnifique hausse. Ici, je suis en weekly, je peux aller chercher pendant toutes les semaines suivantes une magnifique hausse. Et vous avez juste à prendre dans vos petites time frames, en 5 minutes, 1 minute, ce que vous voulez, vos prises de position dans cette direction. Ça vous donne le biais. Donc, ne négligez pas cette analyse haute time frame qui vous donne tout simplement la direction, le biais. Vous avez juste une chose à faire, c'est dans vos low time frame, attendre des confirmations dans ce même sens. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une magnifique lecture sur les haut time frame, d'acheter dans vos points de référence haute time frame, sur vos petites time frames. Ici sur le gold, exactement la même schématique, une expansion à forte probabilité. Pourquoi? Parce qu'avant de lancer la grande expansion, on prend ici de la liquidité. Celle-là et même ici, celle-ci. On prend beaucoup de liquidité. Et comment savoir que c'est une bonne prise de liquidité? Car derrière, ici, on envoie des bougies haussières, mais là, on renvoie de nouveau des énormes bougies haussières. On a en plus un changement de structure de marché. Ici, c'est vrai qu'on consolide un petit peu. Il faut s'adapter, mais là, on fait clairement un haut qui est beaucoup plus haut que l'ancien. On a créé des fair value gap, on a pris une liquidité avant de partir. On se dit donc qu'on repasse sur un marché haussier. Est-ce que j'achète ici pour autant? Bah non. Qu'est-ce que me dit la première vidéo que je vous ai faite? J'ai ici un point de référence. Ce que je vais attendre du marché, c'est tout simplement ici qu'ils viennent faire un bas qui est plus haut que l'ancien pour ensuite continuer cette hausse. Donc ne vous pressez pas, ne soyez pas dans le FOMO. C'est à ça que sert votre structure de marché et surtout vos points de référence. S'ils sont laissés ici, attendez-les ici. Et même regardez si je fais un coup de Fibonacci. Ici, le point de référence est en pleine zone OTE pour les connaisseurs. Hop, et là, on touche mon point clé. Est-ce que pour autant je vais acheter? Il me faut la deuxième condition, le fair value gap. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça peut faire ça 1 million de fois dans mon point de référence et ensuite partir. Donc là, je n'achète pas, sauf si on crée un fair value gap. On ne crée pas de fair value gap. Et là, on en crée un. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que dans mon point de référence, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est même schématique qu'ici. C'est continuellement ça. C'est que je prends la liquidité, on est dans un point de référence, ici. C'est validé puisqu'on est dans le point clé. On prend la liquidité juste avant. Ensuite, on a un fair value gap. Et donc là, ça montre que j'ai une expansion à forte probabilité et que je peux prendre position dessus. Je suis en M15. Là, c'est pas comme l'exemple d'avant. Cette fois-ci, c'est de l'exemple pour prendre de la prise de position. Et regardez, la schématique qu'on a là,
on a exactement la même ici sur le gros mouvement. C'est toujours pareil. Donc là, j'attends ici un retracement pour prendre de la hausse dans mon point de référence. Et ensuite, vous avez le marché qui s'envole. Et regardez, même ici, on est bien revenu dans Fibonacci. Pile les 0,50, notre point de référence, fair value gap, et on lance le marché. Et enfin, dernière condition en intraday scalping, le temps. Et là, quelle heure il est? Il est 9h45. Je suis en pleine journée, en pleine kill zone de Londres. Ça n'arrive pas à 23h ce mouvement, sinon on aurait consolidé là. Donc parfait pour aller chercher de l'expansion par la suite, en plus de toute la structure. Donc là, on a toutes les conditions réunies pour une excellente expansion. Et donc, vous voyez les deux schématiques? On a la schématique long terme pour nous donner le biais, pour nous donner nos points de référence et quand agir dedans. Et on a les low time frame dans lequel on suit la même schématique parce qu'on prend toujours des expansions à forte probabilité, mais cette fois-ci pour prendre position durant nos kill zones. Mais on a bien ici nos points de référence, on a la prise de liquidité, derrière on a cette bougie haussière de volonté de faire value gap qui nous montre que ça veut partir dans ce sens. Vu qu'on a pris la liquidité avant, ça nous montre que c'est à forte probabilité et c'est parti. Et enfin, la structure de marché, regardez ce qu'on a fait. Ici, on a fait un haut qui est plus haut que l'ancien. On retrace tout simplement et on fait de nouveau un haut qui est plus haut. J'espère sincèrement que cette deuxième vidéo vous a plu. Une expansion à forte probabilité. Abonnez-vous pour ne pas rater la troisième. On suit une trame logique. Un maximum de likes, de commentaires. C'était Hugo. Salut.